Êtes-vous déjà tombé dans le piège d'un cadeau qui n'est pas vraiment un geste apparemment généreux, une attention pleine de charme, mais qui, quelques jours ou quelques semaines plus tard, vous a laissé un goût amer, une sensation d'avoir une dette. Ce n'était peut-être pas un cadeau, c'était peut-être un outil de contrôle. Chez le pervers narcissique, le don n'est jamais innocent. C'est un moyen de prendre le pouvoir sur vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce que donner dans ce type de dynamique n'a rien à voir avec la générosité. C'est une stratégie. Oui. Vous avez peut-être connu ce genre de situation. Il ou elle vous offre un cadeau somptueux, inattendu. Et donc là, vous êtes choqué, vous vous dites « Oh mais merci, c'est trop gentil !» Vous êtes ému, parfois même un peu gêné puisque c'est inattendu. Mais très vite, quelque chose commence à changer. Ce cadeau devient un levier. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, oh, tu pourrais quand même me remercier autrement, hein? Je me suis saignée pour te faire plaisir et toi, tu ne vois jamais les efforts que j'ai faits. Et là, la magie s'effondre. Ce qui devait être un geste d'amour devient une arme de manipulation émotionnelle. Et le cadeau empoisonné, c'est ça. C'est un don conditionnel dont le but est de vous rendre redevable. Dans la tête du pervers narcissique, sans distinction de genre, je le rappelle, chaque don est une transaction invisible. Il donne pour mieux exiger, pour mieux contrôler, pour mieux lier. Et c'est d'autant plus insidieux que, de l'extérieur, tout semble normal. Aux yeux du monde, cette personne a l'air généreuse, attentionnée, presque parfaite. Mais à l'intérieur de la relation, à huis clos, vous savez que tout ce qui est offert finit par être facturé d'une façon ou d'une autre. Exemple, vous recevez un bijou, un voyage, une aide financière, ou même simplement du temps, des conseils. Mais ces cadeaux deviennent des chaînes invisibles. Vous commencez à vous sentir coupable de vouloir dire non, coupable d'exprimer un désaccord, parce que, après tout, elle a tellement fait pour vous, vous voyez? Et c'est là que le piège se referme. La culpabilité devient le moteur de votre soumission. Vous commencez à vous justifier, à minimiser ses excès, à vous taire pour ne pas être ingrate. Et vous ne réalisez pas que petit à petit, vous abandonnez votre liberté intérieure. Ce qui est terrible dans ce mécanisme, c'est qu'il pervertit la notion même d'amour, le vrai don, celui qui vient du cœur. Parce que le don véritable ne cherche rien en retour. Mais chez le pervers narcissique, donner, c'est prendre autrement. C'est créer une dépendance, c'est vous enfermer dans une logique de dette morale. Et c'est là que beaucoup de victimes se sentent piégées, parce qu'elles se disent « Mais elle fait des efforts, elle m'aide, il est gentil. » Parfois. Oui, mais ce sont des gestes calculés. Alors, comment reconnaître un cadeau empoisonné? Premièrement, vous ressentez une gêne immédiate après avoir reçu le cadeau. Comme si quelque chose n'était pas aligné, que quelque chose clochait. Vous sentez que vous devez quelque chose en retour. Ou alors le cadeau est disproportionné ou inadapté à la situation. Et puis, il y a une attente implicite derrière, un comportement, une reconnaissance, une loyauté. Et vous remarquerez que le don revient souvent dans la conversation, comme un argument pour vous faire culpabiliser. Si vous cochez plusieurs de ces signes, eh bien, cher ami, ce que vous avez reçu n'est pas un don, c'est une stratégie. Parlons maintenant de libération, parce que c'est une chose que d'identifier le problème, il faut ensuite se pencher sur la solution. Parce que oui, vous pouvez vous libérer de ce type d'emprise. La première étape, c'est de redéfinir votre rapport à la gratitude. Vous pouvez être reconnaissant, reconnaissante, sans être redevable, hein. La gratitude est libre, la dette, elle, est forcée. Apprenez à distinguer les deux. La deuxième étape, c'est de refuser les dons qui ne respectent pas vos limites. Dire non à un cadeau, c'est parfois un acte de santé mentale, hein. Et là, surimposez-vous sur cette chaîne. La santé mentale est notre priorité, cher ami.
Si un don vous met mal à l'aise, si vous sentez qu'il y a un prix caché, vous avez le droit de dire « merci, mais je préfère refuser ». C'est comme ces personnes qui, vous savez, vous détestent pour le simple fait que vous existez, mais qui vous offrent un cadeau pour se faire bien voir, et souvent devant les autres, jamais à huis clos, pour montrer leur générosité entre guillemets, vous voyez. Et c'est votre droit. C'est un acte de souveraineté émotionnelle que de savoir refuser les dons. Enfin, la troisième étape, c'est de réapprendre à recevoir sainement. Parce qu'il ne s'agit pas de se fermer à tout, non, 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 mais de reconnaître la différence entre un cadeau qui enrichit et un cadeau qui enchaîne. Un cadeau sain vous fait vous sentir libre, honoré, vu. Un cadeau toxique vous fait vous sentir redevable, coupable, prisonnier, prisonnière. Repensez à vos relations passées ou présentes. Quels cadeaux ont été faits pour vous et quels cadeaux ont été faits pour eux, à travers vous? Et posez-vous cette question, est-ce que ce geste me rend libre ou me lie davantage? La réponse, vous la sentez immédiatement dans votre corps. Vous savez, écoutez-la, parce que votre paix intérieure, votre liberté émotionnelle vaut bien plus que n'importe quel cadeau. Et ça, c'est précieux. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.